Alors c'est un sujet, puisqu'un truc d'ailleurs dont on a déjà parlé dans Ecorama, c'est très intéressant, c'est sur les Français, leur appétence et leur retour en bourse. Un tableau sur les investisseurs actifs, sur leurs transactions, qui est fait par l'AMF, donc par l'autorité des marchés financiers. Un document très synthétique et très utile, qui paraît donc tous les trimestres. On n'en parle pas tous les trimestres, mais on voulait le faire pour voir si cet engouement, encore une fois, cette appétence des Français, des particuliers pour la bourse, qui s'était, on l'avait évoqué ici, hein, et pas seulement ici d'ailleurs, au moment de la crise sanitaire, avait fait long feu ou pas. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. En tout cas, ce document, on a des chiffres pour le coup qui sont tout chauds, tout frais. Oui. Puisque ça fait le point sur le premier trimestre, donc de janvier à mars, puisque c'est ça un premier trimestre. Qu'est-ce que ça nous dit? Tout à fait. J'ai bossé. Hein. Non, et puis vous l'avez dit David, c'est un document qui est très intéressant, qu'on peut retrouver facilement sur le site de l'AMF. Et j'invite, parce que vous avez raison, on n'en parle pas systématiquement dans Ecorama, mais vraiment tous les investisseurs que ça intéresse à aller faire le point tous les trimestres sur ce petit document qui permet de voir si les investisseurs individuels sont au rendez-vous des marchés. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce premier trimestre 2022 ? Eh bien, ils étaient 793 000 particuliers à avoir acheté ou vendu au moins une action. On n'est pas encore au record. Le million. Non, on n'est pas au million. On n'a jamais encore tapé le million depuis que cet indicateur existe. Pas très loin, non ? Pas très loin. C'était au 4e trimestre 2019 où ils avaient été 945 000 à avoir fait de même. Mais ce qui est intéressant... Avoir fait quoi ? Passer un ordre ? Exactement. Voilà. Avoir acheté ou vendu au moins une action sur la période. On repart de l'avant par rapport au 4e trimestre 2021, en séquentiel, comme on dirait, puisqu'il n'était que 743 000. Et surtout, David, on reste, pour répondre déjà au risque de tuer dans l'œuf le sujet, on reste sur des moyennes bien plus hautes qu'en 2018-2019, où à l'exception de 2019, de ce dernier trimestre historique dont je viens de parler, on était plutôt autour de 500 000 par mois. Donc vous voyez, on voit le bon. Pour le coup, il y a un avant et un après. Oui, tout à fait. Après, est-ce qu'on a une indication, une tendance sur les orientations, non pas politiques, mais sur le sens en fait des investisseurs? On est à la veille de la présidentielle. Oui. Ils sont plutôt vendeurs, ils ont plutôt vendu à cause, au premier trimestre, là je parle pour le coup, à cause des événements et de la guerre en Ukraine? Eh bien oui, ça c'est aussi un ratio que l'AMF suit, qui est là aussi, lui, intéressant. Il était négatif, ce ratio, au 2e et 3e trimestre 2021. Donc, on avait plutôt des investisseurs individuels qui étaient plutôt vendeurs. Et puis, ça s'est inversé de peu au T4. Et au premier trimestre 2022, ils sont 68 000. Donc, on a un ratio qui est positif de 68 000, c'est-à-dire qu'il y a 606 000 particuliers qui ont investi en bourse, qui ont acheté pour 538 000 vendeurs. Et parmi faits intéressants, là aussi, ce qui montre que cet engouement ne se dément pas, 91 000 sont considérés par l'autorité de régulation française comme de nouveaux investisseurs, c'est-à-dire des investisseurs qui ont acheté pour la première fois ou qui n'avaient pas réalisé de transactions avant le 1er janvier 2018. Donc ça, c'était vraiment des investisseurs dormants. Ce qui veut dire, David, que finalement, sur une période qui a été compliquée, eh bien, on a plutôt des particuliers qui sont acheteurs des marchés. Et donc, ils sont actifs, qui passent des transactions, qui sont arrivés au moment de la crise Covid, et les petits nouveaux qui arrivent aussi, qui sont arrivés au premier trimestre, les fameux 91 000. Voilà, exactement. Donc, l'engouement pour les... Il y a un engouement pour la bourse. Exactement. Pardon, on n'est pas là pour faire un plaidoyer pro bono, c'est un fait. Ouais. C'est un fait, c'est-à-dire qu'on a des niveaux qui restent supérieurs à des niveaux avant crise. Et puis, on a ce sentiment, sans doute aussi, que depuis la crise sanitaire, il y a ce côté un peu solde, bonnes affaires, on va dire. On a l'impression que, c'est ce qu'explique un petit peu l'autorité des marchés financiers, que les investisseurs particuliers guettent finalement des phases de marché relativement baissières, et Dieu sait qu'on en a eu une là, on a eu sur le premier trimestre un CAC qui est même passé sous les 6 000, qui a perdu jusqu'à 8%, et on a l'impression que maintenant les investisseurs particuliers, justement depuis la crise Covid, guettent ces phases de baisse très rapide pour se positionner. Donc voilà, il y a juste quand même un petit bémol qu'on va mettre, mais qui est finalement assez logique quand on voit l'évolution des marchés, c'est une baisse des ordres, c'est-à-dire que finalement, il y a eu un petit peu moins d'ordres passés par les particuliers, 10,69 millions de transactions au premier trimestre 2022, c'était 12,9 durant les 3 premiers mois de 2021, mais là aussi, David, malgré ce retour à un peu plus de normal, on reste sur des niveaux plus élevés, puisque passer cette barre des 10 millions reste quand même vraiment un bon niveau, puisqu'on était autour de 2018-2019, plutôt autour de 6 millions de transactions. Donc vous voyez que c'est significatif quand même. Bon, il y a les actions. Il y a aussi des chiffres de l'AMF, Autorité des marchés financiers, sur les ETF. Oui.
Alors en fait, l'AMF suit les différentes catégories de produits sur lesquels les investisseurs placent leur argent. Donc ils font les ETF, les produits de bourse, etc. Et la vraie nouveauté, effectivement, pourquoi on va parler des ETF cette fois-ci, c'est parce que, on rappelle, ces ETF appelés trackers, les fonds indiciels, qui permettent, fonds indiciels cotés en continu, qui permettent avec la simplicité d'une action... Via un seul titre, voilà, de se benchmarker, de suivre l'évolution d'un indice, que ce soit le CAC 40, le SBF 120, le Nasdaq ou des indices plus spécifiques. On dit d'eux qu'ils sont plutôt simples, plutôt peu chargés en coûts. Eh bien, on se rend compte que sur ce premier trimestre 2022, on a eu 165 000 particuliers qui ont réalisé des transactions sur des ETF. On pourrait dire, bon, c'est pas énormissime comparé aux actions, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est le chiffre le plus élevé de ce tableau de bord depuis qu'il a été mis en place par l'AMF au 1er janvier 2018. Et finalement, c'est assez logique, ça correspond sans doute bien, comme vous l'avez dit, à ces nouveaux investisseurs, peut-être plus jeunes, peut-être plus connectés, qui arrivent sur les marchés, qui ont envie, on va le dire simplement, de ne pas se prendre la tête et qui trouvent que l'ETF est finalement une solution plutôt adaptée. On peut se diversifier simplement, on l'achète comme une action. Il y a peu de coûts, on peut s'exposer sur des thématiques, vous savez, les méga tendances dont on parle, vieillissement de la population, changement climatique. On peut s'exposer aussi sur des secteurs qui sont peu accessibles aux particuliers ou qui sont très techniques. Pas évident toujours de trouver la bonne valeur dans les semi-conducteurs ou la santé, mais voilà, vous prenez un tracker qui va répliquer un indice santé, un indice semi-conducteur, vous pouvez le faire, et puis vous pouvez même vous exposer à des choses qui sont là aussi très peu accessibles. Je pense au private equity, vous pouvez trouver des trackers qui répliquent des groupes de private equity, donc une solution simple, peu chère, qui correspondrait finalement à ce public de nouveaux investisseurs. Voilà, donc ETF et actions, l'engouement, l'appétence des Français, des épargnants pour la bourse ne s'est pas dégonflé. On va voir, on fera le point, on pourra en nous aussi suivre ce petit rapport de l'AMF. Très bien foutu. Vous reviendrez avant. Voilà. Merci. Laurent Grassin, Merci, directeur de la rédaction de Boursorama. Salut.